Bonjour tout le monde, bienvenue pour un petit yoga. Je me représente, je suis Mégane, une des stagiaires en kinésiologie pour cet été pour le CIUS. Donc aujourd'hui, justement, comme je l'ai mentionné, on va faire un petit yoga. Ça va être entre 10 à 20 minutes, là, ça va vraiment dépendre de comment ça se passe. N'hésitez pas si vous voulez prendre du temps de repos, vous étirer, boire de l'eau. Ça ne sera pas très demandeur physiquement en termes cardiovasculaires, mais peut-être pour certains changements de position, ça se peut que moi je le fasse plus vite, respectez vos capacités et votre amplitude de mouvement. Donc, on va commencer aujourd'hui avec l'étirement du corps. C'est la première partie de la salutation au soleil. Donc, on va faire juste une fois chaque exercice, puis ça va être comme une continuité un petit peu. Vous allez inspirer, on va lever le haut du corps. Expire, on va aller vers l'arrière. Inspirez. Expire. Inspire, on met le doigt à 90. Expirez. Et inspire. On remet ici. On fait juste une autre fois celui-là. On inspire. Expire. Inspirez. Expire. On inspire. Expire. Inspirez. Et expire. Très bien. On va commencer par la suite avec la position de l'arbre. Donc, faites vraiment attention d'avoir le pied bien stable, de fixer un point qui ne bouge pas. Puis là, il y a 3 petites positions pour le pied. Soit proche de la cheville, au niveau du genou, ou si vous voulez venir le prendre plus proche de la cuisse, haut de la cuisse. On fixe un point qui ne bouge pas. Puis là, vous pouvez inspirer. Et expire. On garde. Les bras, soit vous les mettez ici, vous pouvez les ramener devant vous, ou il y en a qui préfèrent de les laisser en haut. Respirez, on visualise qu'on étire la colonne tout au long de l'exercice. Si on perd le point, on recommence. Et expire, on va déposer. On va le faire de l'autre côté. On retrouve un endroit stable. On va trouver le point. Ça dépend de la flexibilité et de la mobilité des gens. Là, vous voyez, mes bas, ils glissent sur mes leggings. On inspire. Expire. Ouais, je pense que mon pied ne pourra pas être plus haut que ça. On garde la position. Descendez les épaules. Inspirez. Et expire, on va redéposer. On va aller faire une petite variante dans cette position. Encore là, ça va être en équilibre sur une jambe. Vous allez venir trouver votre équilibre. On va venir prendre la jambe, le pied à l'arrière. On va essayer de garder le bassin bien droit. Et là, vous pouvez vous aider avec le bras devant vous. Vous allez pencher, fixer un point encore, comme je dis, qui ne bouge pas. Et on garde. Il y en a qui étirent le pied ou vous pouvez le garder sans problème. Tout dépendamment de comment vous êtes à l'aise, vous pouvez pencher encore plus aussi. Ça se peut que ça tire à l'arrière de la cuisse, c'est tout à fait normal. On tient la position. Et expire, on ramène, déposer et on va faire de l'autre côté. En équilibre, on vient prendre le pied, inspirez, expire, on va pencher vers l'avant. Tenez des longues respirations. Encore là, vous pouvez monter la jambe si vous le désirez. Donnez pas de coups, c'est là qu'on perd l'équilibre. On peut pencher encore plus vers l'avant si vous le désirez. Inspirez et expire. On ramène. On va faire l'arabesque, qui est vraiment une variante qui ressemble, c'est juste que là, la jambe va être dans les airs, étirée. Vous pouvez ouvrir aussi, si vous êtes capable, la hanche durant l'exercice. Encore une fois,
stable le pied droit. Vous pouvez mettre les mains en avant de vous, entre la tête entre les bras ou de chaque côté. Ça dépend vraiment de votre préférence. On inspire. Expire, vous allez pencher doucement vers l'avant. Comme je dis, vous pouvez aller sur le côté. Moi, je préfère quand je l'amène comme ça vers l'avant. On essaie d'allonger la colonne. On étire les doigts et les orteils dans le sens opposé. Inspirez. Et en expirant, on ramène. On fait de l'autre côté. Trouvez encore un point stable pour le pied. On inspire. Expire. On y va. Vous pouvez ouvrir, comme j'ai dit, sur le côté. Ça va mieux avec les bras de chaque côté comme ça. On ouvre la hanche ou la garder fermée devant. Étirez la colonne. On inspire et en expirant, on ramène. On va aller faire une variante chez tête en bas. Donc, pour y aller, vous allez inspirer. Expire, on enroule vertèbre par vertèbre. Inspirez. Expire, on va aller chien tête en bas. On se met sur la pointe des orteils. Quand vous allez inspirer, on va venir à quatre pattes. Les genoux ne touchent pas le sol. Et expire, on va pousser dans les paumes de main et les orteils. Inspirez. Expire. Inspire. Expire. Inspirez. Le dos bien droit. On contracte les abdominaux. Expire, on pousse dans les mains et les orteils. Inspire. Expire. Encore deux fois. Expire. On ramène en inspirant. Expire. Et là, ici, vous allez inspirer, on va lever une jambe. Expire, on va l'apporter entre les deux mains si possible. Si la flexibilité est moindre, on vient aider en déposant. On va déposer le genou ici. Si le pied droit est en avant, on vient déposer la main droite et puis on va ouvrir sur le côté. Ouvrez bien la cage thoracique. En expirant, on ramène. Inspirez. Expire. On retourne chez tête en bas. On va inspirer, on lève l'autre jambe. Expire. On revient à déposer. Déposer le genou aussi au sol. Là, c'est le pied gauche à l'avant. Donc, on va mettre la main gauche. Si c'est l'inverse, c'est pas grave. Et on vient tourner, on ouvre la cage thoracique. On regarde la main vers le ciel. On inspire. Et en expirant, on revient ici. Là, on va venir faire l'étirement du psoas, des fessiers aussi, un petit peu. Vous pouvez tourner le pied à l'arrière à 90 degrés et on va venir étirer les mains dans la même ligne que le corps. Okay? On essaie d'aller chercher l'alignement du pied, la hanche, des épaules, de la tête et des mains. Okay? On tient là quelques secondes, on étire le plus possible la colonne. En expirant, on va ramener. On va aller de l'autre côté. On tourne le pied à l'arrière. On inspire. Et en expirant, on penche le haut du corps et on étire les bras. Oui, oui.
Essayez toujours de pousser les épaules vers vos fessiers pour dégager la nuque. Vous allez venir maintenant ici, les deux jambes étirées. On va aller faire une position du guerrier. Vous allez inspirer, là je suis un petit peu large. Je peux ramener les jambes, les pieds un petit peu. On inspire. Et en expirant, on va juste venir étirer vers l'avant. Faites attention de ne pas tourner les hanches. On reste vraiment face au côté. Descendez les épaules. On peut venir appuyer sur la cuisse et on regarde le ciel. Si vous désirez que la flexibilité le permet, on peut venir mettre la main au plancher. Encore une respiration là. Inspirez. Expire. On ramène. On va aller de l'autre côté. Donc, soit vous ramenez les jambes ou on fait juste tourner. On va mettre le pied le droit. On va inspirer. Et expire. On s'en va guerrier. On va déposer. On va aller vers le haut. Si vous voulez, on peut déposer la main à côté du pied. Vous pouvez ramener les deux mains. On va étirer. Je vais vous envoyer mettre la jambe croisée à l'avant parce qu'on va faire la pose du pigeon. Donc, le pied est un petit peu croisé. On ne vient pas s'asseoir dessus. Je veux vraiment qu'on vienne étirer les fessiers. Donc, on va venir s'appuyer vers l'avant. Et on étire les bras. Gardez un petit peu la position. C'est normal que ça tire. On pousse le bassin vers le sol. Par la suite, on va venir faire une position du pigeon. On dégage les épaules, la nuque. Essayez toujours de garder le cou, la tête et le dos alignés. Regarde pas en avant parce que ça vient de briser le cou. Si vous êtes capable, on vient mettre les mains sur la cuisse. Ça devrait tirer un petit peu plus au niveau des fléchisseurs de hanches. C'est normal. Et des quadriceps. Et si vous voulez, on peut venir étirer. Ça, c'est un petit peu plus difficile pour l'équilibre et pour le dos. On vient étirer le long du corps, les bras vers le ciel. Et on va redescendre. On va aller de l'autre côté. On change la jambe. On va venir encore s'allonger au sol. On va remonter. Première position. Dégager les épaules. On pousse le bassin au sol. On peut essayer de venir mettre les mains au niveau de la cuisse. Et on peut essayer de venir les mettre vers le ciel. Sinon, on garde au niveau de la cuisse, il n'y a pas de problème. On va redescendre. Ici. On va venir écarter un petit peu les jambes. Ça soit plus large que les épaules parce que je veux qu'avec les coudes, on vienne appuyer dans les genoux. On vient rejoindre les mains et on va ouvrir le chest.
Je veux vraiment que le dos il soit droit le plus possible. On pousse, pousse, pousse dans les cuisses et les genoux. On rentre le menton. Gardez la position. On va déposer les mains. Vous allez, si possible, étirer les jambes. Sinon, si vous n'êtes pas capable de rejoindre le sol, c'est pas grave. Rendu ici, je veux qu'on ait quand même un bon écartement. On va joindre les bras, puis on va relâcher toute la colonne. Relâchez le dos. Pour certains, ça se peut que vous soyez loin de toucher le sol. Pour d'autres, ça se peut que la tête touche le sol. Il n'y a pas de problème. On respecte notre flexibilité. Et puis, on va dérouler doucement, vertèbre par vertèbre. Et c'est ce qui conclut la séance d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à faire des commentaires. Si vous avez aimé, moins aimé certaines positions, mentionnez-le. Si vous voulez d'autres entraînements de yoga ou si vous pouvez le mentionner, ça me fait plaisir d'en faire d'autres avec des postures différentes. Merci!